Bonjour à tous, ici Aurélien de KarmaFit. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau protocole d'échauffement spécifique pour la course qui s'appelle Drill Run. Pourquoi j'ai mis ça en place? Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes qui s'amusaient à courir des 30 à 60 minutes ne s'échauffaient pas, partaient directement courir et déclenchaient des périostites, des problèmes au niveau des articulations, chevilles, genoux et hanches, voire même du dos. Donc du coup, ce protocole-là va vous permettre de bien vous préparer sur la course. C'est parti, on y va. Premier exercice. Donc je me mets sur la pointe des pieds, ok, les talons ne touchent pas le sol, et je marche lentement sur environ une dizaine de mètres, ok. Ça c'est vraiment pour préparer bien l'appui au niveau des pieds. Ensuite, une fois qu'on a fait une dizaine de mètres, vous pouvez faire plus si vous voulez, vous pouvez faire même 15 ou 20 mètres, hein. On bascule sur les talons, hop, oula. Hop, voilà. Sans que la pointe de pied touche le sol. Là c'est vraiment que les talons. Et là je fais lent, toujours pareil, on ne va pas chercher la vitesse, on cherche à contrôler le mouvement. Ensuite, prochain exercice. Donc là on a fait pointe de pied, talons. On va faire ensuite les pointes de pied vers l'intérieur, je décolle les talons et j'avance lentement. Là vous allez sentir sur le côté des hanches, ça va travailler. Maintenant qu'on a fait l'intérieur, on va faire l'extérieur. Pointe de pied vers l'extérieur au maximum. On décolle les talons et on marche. Donc ça c'est intéressant parce que les personnes qui ont une mauvaise ouverture de hanche, on voit les pieds où vous êtes vraiment vers l'extérieur sont légèrement vers l'extérieur, vous êtes complètement. Donc vous êtes comme ça, certains vont être comme ça, ok. Donc ça permet de voir aussi l'ouverture de hanche de certaines personnes et le manque de mobilité à ce niveau-là. Ensuite après, une fois qu'on a fait intérieur-extérieur, on va faire hop, la tranche de pied externe et on va marcher comme ça. Ça permet de travailler les chevilles, comme ça si vous tombez dans un trou, votre cheville sera beaucoup plus souple, vous aurez moins de chances de vous faire des entorses, des foulures. On a fait l'extérieur. Hop, maintenant à l'intérieur, on écarte un peu plus les pieds à l'extérieur des épaules. Bon, je sais que ça fait chelou de faire toutes ces positions, mais je vous garantis que par contre derrière votre foulée sur la course, que vous allez faire du fractionné ou des sorties longues 5-10 km voire plus, vous allez vraiment être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus relâché et beaucoup plus souple dans votre foulée. Ok, donc intérieur, extérieur, ok, c'est bon. Ensuite après, donc là on a travaillé la partie basse au niveau de la foulée. On va travailler maintenant l'ouverture de la hanche. Je passe par-dessus la haie, hop, de face. Pareil, je peux faire entre 10 à 20 mètres. Donc, vous voyez, on monte bien, hop, le genou, on bascule et on atterrit pointe de pied en premier. Vraiment pour vous habituer aussi à réceptionner dans votre foulée d'abord sur demi-pointe et pas sur le talon. Parce qu'il y a beaucoup de gens, boum, ils attaquent le talon, vous voyez l'impact que ça fait, la vibration qui remonte jusqu'au genou, jusqu'à la hanche. Il faut éviter. Or, si je tombe d'abord sur demi-pointe, c'est le mollet qui va servir d'amortisseur et non le talon. Ok. Donc là, on fait de face. Et après, on fait de profil. On monte bien le genou, hop, on enjambe la haie imaginaire. Vous allez sentir, ça va claquer. Ça va tirer au niveau des fléchisseurs de hanche, c'est tout à fait normal. Une fois qu'on a fait 10 à 20 mètres d'un côté, hop, on change de sens. Ok, maintenant qu'on a travaillé la hanche, on va travailler les ischios. Donc là, ça va être sympa parce qu'il y en a qui sont très raides des ischios, donc vous n'allez pas monter très haut, mais c'est pas grave. Le but c'est juste de travailler et de l'activer. Hop, en croisé, je touche la pointe de pied avec la main et j'avance. Pareil, sur 10 à 20 mètres, vous allez sentir les ischios, ils vont travailler. Une fois que j'ai travaillé les ischios, on va retravailler derrière l'ouverture de hanche. Donc, ça j'aime bien faire cet exercice parce que ça claque souvent. Donc j'attrape la cheville, le genou, je pousse le genou vers le bas, je remonte la cheville. Hop.
Ça permet d'éviter d'avoir des douleurs ici au niveau des adducteurs quand on court. Et ça prend 30 secondes à faire. Ok. Prochain exercice. On va faire des fentes avec rotation du torse pour échauffer aussi le haut du corps, c'est important. Parce qu'il n'y a pas que le bas à échauffer, il y a aussi le haut du corps. Donc je fais une fente avant, rotation sur le côté. Là où il y a le genou plié, hop, je fais une rotation. Je change, rotation. Je pose d'abord le genou et après je fais la rotation. Okay, pareil, je fais entre 10 à 20 pas. Ça, tu suis, ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, j'ai oublié la version dynamique. Ok. Maintenant, on va passer sur des versions un peu plus rythmées. Ok. Donc, tu peux reculer un peu, Chloé. Donc là, vous allez courir sur place pendant 5 secondes. Et ensuite, vous allez avancer sur 20 mètres. Mais doucement, tout en levant les genoux. Ok. Ensuite, après, on passe à un autre exercice. Talons-fesses, on connaît tous. Donc talons-fesses, je vous montre de ce côté-là. Pareil, je cours sur place pendant 5 secondes. Et après, j'avance petit à petit. Toujours pareil, c'est que la pointe de pied qui touche le sol. Pointe de pied, le talon ne touche pas le sol. Ensuite, après, on va faire des pas chassés avec jumping jack latéral. Vas-y, mets-toi ici, là. Voilà. Donc pas chassé avec jumping jack comme ça. Ça c'est rigolo parce qu'il y en a beaucoup. Ils galèrent avec la synchronicité des jambes et des bras en même temps. Voilà. Et après, pour finir la partie dynamique, sprint sur à peu près 20 mètres. Mets-toi sur le côté, Chloé. Mets-toi ici, là. Donc, départ sprint quand on n'a pas de starting block. Je vous montre. Petite technique. Tu vois mes pieds, c'est bon? J'ouvre un pied vers l'extérieur. Hop. Ensuite, je me mets sur demi-pointe. D'accord? Je fléchis les genoux. Je bascule la poitrine vers l'avant pour amener mon centre de gravité vers l'avant pour être entraîné automatiquement par le poids. Je prépare mes bras à 90 degrés. Et 3, 2, 1, top action. Donc ça fait 3, 2, 1, top action. Et ça, vous faites ça 3 fois. Ok. Une fois que vous avez fini la partie dynamique, on finit sur un petit exercice de mobilité que j'aimerais rajouter. Alors je vais prendre mon coussin. Donc l'exercice s'appelle le Samson Stretch. Ça permet d'étirer ici le fléchisseur de hanche et aussi le psoas. Donc je fais une grande fente avant, ok. Je baisse la hanche vers le bas, d'accord, mais je creuse pas le dos. Donc il faut contracter les fessiers et légèrement les abdos. Ensuite je croise les doigts, je pousse les mains vers le ciel et je bascule sur le côté, sans creuser le dos, ok. Et je tiens 2 minutes par jambe. Là je fais 2 minutes, hop, je change de jambe, grande fente, je croise, hop, et je tire. Et je pousse la hanche vers le sol. Donc voilà, ça c'était le protocole Drill Run. J'espère qu'il vous sera de grande utilité et que ça vous évitera les désagréments comme les périostites, problèmes d'articulation au niveau des chevilles, genoux, hanches et même de dos. Voilà, donc à intégrer dès que vous faites une sortie course, que ce soit du fractionné, sortie moyenne ou longue, toujours faire ça à chaque entraînement et vous allez réduire grandement le risque de blessure. Bye à Dubaï.